Bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 février 2024 et voici le tirage autour de la carte principale qui est le 5 d'épée au centre. À gauche nous avons le 9 d'épée, à droite le 9 de denier, deux cartes 9. Au-dessus en carte pour intégrer les énergies du 5 d'épée, la reine de coupe. En dessous en blocage et frein à intégrer les énergies du 5 d'épée, carte principale, nous avons le valet d'épée. Donc voici les interprétations générales du 5 d'épée selon différents domaines de vie. Dans le développement personnel, le 5 d'épée peut indiquer un besoin de remise en question et de réévaluation des croyances et des valeurs personnelles. C'est un appel à surmonter les conflits internes et à explorer de nouvelles perspectives. Nous sommes en ce moment dans les énergies du Verseau, tout du moins beaucoup de planètes sont dans le signe du Verseau et c'est exactement ça. Qu'est-ce qui est révolu? Nous vivons des révolutions pour innover nos vies individuelles et globales. Dans le plan professionnel, cette carte du 5 d'épée peut indiquer des conflits d'ego, des compétitions malsaines parfois, ou des situations où la victoire semble vide ou insatisfaisante. Je rappelle tout de même ici qu'il est bien évidemment sujet d'une interprétation en lien avec les épées, donc concernant la conscience mentale. Ce que je dis sur le 5 d'épée et sur ce tirage ici ne veut donc pas dire que c'est la réalité de ta situation, mais qu'on nous parle ici de comment tu perçois les choses au travers du mental. C'est une nuance qu'il est souvent nécessaire de prendre soin d'apporter dans une guidance quand il y a la présence des épées. Dans le domaine relationnel affectif et amoureux, le 5 d'épée suggère des disputes, des malentendus ou des jeux de pouvoir. Il met en lumière la nécessité de communiquer clairement et de rechercher des solutions équilibrées. Dans la santé et le bien-être holistique, au niveau de la santé, le 5 d'épée peut indiquer des tensions mentales ou émotionnelles qui nécessitent une attention particulière parce qu'elles peuvent venir créer un déséquilibre dans la santé globale du ou de la consultante. C'est un rappel pour aborder les problèmes de manière proactive et pour accueillir les conflits internes afin de les transcender. Dans le financier et le matériel, dans les finances, cette carte du 5 d'épée met en garde contre les décisions impulsives ou les conflits liés à l'argent, les conflits intérieurs et mentaux. Il est important de faire preuve de prudence dans les transactions financières et d'éviter les conflits inutiles. Dans le développement créatif, le 5 d'épée peut signaler des blocages dans le processus créatif dus à des doutes ou à des critiques internes. C'est une invitation à surmonter les obstacles mentaux et à explorer de nouvelles idées sans crainte du jugement. Dans la spiritualité, cette carte encourage à examiner de près les croyances et les perceptions qui peuvent limiter la croissance personnelle. C'est un appel à l'ouverture d'esprit et à l'exploration de perspectives alternatives. Dans les prises de décision, en termes de prise de décision, le 5 d'épée met en lumière la nécessité de peser les options avec soin et de faire preuve de discernement. Il est important de rechercher des solutions qui tiennent compte à la fois de ses propres besoins et de ceux des autres. Maintenant, regardons la dynamique entre le 5 d'épée en carte centrale, le 9 d'épée et le 9 de denier qui l'encadre. Le 5 d'épée ici agit comme un point d'équilibre entre la dévotion et la tradition, puisque ce sont les mots-clés choisis par l'auteur de ce tarot spécifique. Et on va pas se priver de s'appuyer dessus pour la lecture. Alors que le 9 d'épée évoque un achèvement émotionnel et un engagement profond, et le 9 de denier représente la stabilité matérielle basée sur des normes établies, le 5 d'épée souligne la nécessité de réexaminer les convictions et les comportements qui pourraient entraver cette stabilité. Alors que le 9 d'épée évoque un achèvement émotionnel et un engagement profond dans la dévotion à une cause ou à des idéaux personnels qui peuvent parfois susciter certaines angoisses ou peuvent occuper l'espace de ton mental et de tes préoccupations jusque dans le sommeil, le 5 d'épée invite ici à remettre en question ces engagements de manière constructive. En effet, bien que la dévotion puisse être noble et motivante, le 5 d'épée souligne la nécessité de ne pas s'enfermer dans des convictions rigides qui pourraient entraver la croissance personnelle et les échanges avec les autres. Le 9 de denier, quant à lui, représente la stabilité matérielle basée sur des normes établies et des traditions familiales. On voit bien ici qu'on est placé entre deux notions complètement antagonistes et on est invité à trouver l'équilibre entre les deux sans prise de tête, car le 5 d'épée nous parle de ça. Cette carte donc du 9 de denier met en lumière l'importance des structures et des valeurs traditionnelles dans la construction d'une base solide pour l'avenir. Cependant, le 5 d'épée, comme je disais, invite à ne pas se laisser aveugler par les conventions et à remettre en question les schémas de pensée préétablis qui pourraient limiter le potentiel de croissance
croissance et d'innovation. Ainsi, le 5 d'épée agit comme un catalyseur pour un examen approfondi des croyances et des comportements, offrant la possibilité d'explorer de nouvelles perspectives et de trouver un équilibre entre la dévotion aux idéaux personnels et la capacité à s'adapter aux changements et à l'innovation. En intégrant cette dynamique dans la lecture du tirage ici, on peut mieux comprendre les défis mentaux et émotionnels à surmonter pour atteindre un équilibre harmonieux entre les aspects émotionnels, matériels et intellectuels de la vie. Associé à Vénus en Verseau, le 5 d'épée allie l'énergie de l'amour et de l'harmonie avec l'innovation et l'intellect. Cette combinaison souligne la nécessité d'utiliser la communication et la diplomatie pour résoudre les conflits et progresser dans les relations interpersonnelles. C'est une invitation à faire la paix en soi et dans son mental pour intégrer une communication non violente avec les autres. J'ai la nette sensation que ce sont à peu près les mêmes messages que j'ai pu transmettre dans les différentes guidances ces derniers temps. Dans la voie du tarot de Jodorowsky, le degré 5 est associé à la tentation et à la nécessité de dépasser les limites du matériel et du rationnel. Le 5 d'épée représente un premier pas vers l'union avec autrui et la recherche d'idéaux supérieurs. Il incite à dépasser les acquis dans la vie mentale et matérielle pour explorer des voies plus significatives et éclairées. La lecture entre le 5 d'épée et le valet d'épée ici en dessous, en position de blocage, souligne une hésitation ou une immaturité mentale qui peut entraver la progression. Je rappelle que ce n'est pas la seule lecture possible du valet d'épée, mais puisqu'il est ici en position de blocage, on peut considérer que la carte est inversée et nous invite à prendre du recul et à considérer les situations avec plus de clarté et de maturité. Le valet d'épée ici suggère également de suivre le chemin de la pensée stratégique et de l'intellect pour résoudre les conflits internes, en y apportant une certaine fraîcheur et curiosité mentale que représente le valet d'épée. C'est une invitation à aller chercher de nouvelles informations pour nourrir un nouveau mode de pensée qui viendra calmer le tumulte et les tensions mentales du 5 d'épée. Le valet d'épée apporte en effet une tendance à aller chercher de nouvelles idées, avec cette dynamique à se laisser inspirer par de nouvelles informations et un nouveau regard, j'ai envie de dire plus innocent sur les choses. Dans la lecture entre le 5 d'épée et la reine de coupe, au-dessus, offre un soutien émotionnel et intuitif pour surmonter les défis mentaux représentés par le 5 d'épée. C'est une énergie qui nous apportait déjà beaucoup de soutien à la reine de coupe. Dans les guidances de la semaine dernière, elle incarne, cette reine de coupe, la compassion, la sagesse et la stabilité émotionnelle, aidant à intégrer les énergies conflictuelles en douceur. Les figures de la cour des reines, dans toutes les séries du tarot, évoquent cette connaissance intériorisée de la couleur. Ici, pour la reine de coupe, les coupes représentent les émotions reliées à l'élément eau. On nous parle ici d'une meilleure connaissance de son monde sensible et émotionnel. La reine de coupe, c'est véritablement ses capacités en nous à nous ouvrir aux ressources infinies intérieures pour développer notre amour inconditionnel. Nous sommes invités à nous laisser couler, toucher par notre monde sensible, et j'y vois ici l'annonce de la période du poisson en astrologie qui va suivre celle un peu tumultueuse et challengeante que nous sommes en train de traverser. Le rôle des mots-clés choisis par l'auteur de ce tarot fournissent des indications supplémentaires sur les thèmes et les énergies représentées. Par exemple, frustration pour le 5 d'épée met en évidence les défis mentaux et les tensions intérieures associées à cette carte. Donc, le 5 d'épée et son mot-clé frustration représenté ici évoque un sentiment de désappointement ou d'impuissance face à des obstacles ou des conflits, ou même nos incapacités à accéder à nos objectifs dès à présent. Cette carte met en lumière les défis mentaux et émotionnels à surmonter, invitant à prendre du recul et à trouver des solutions créatives aux problèmes. L'illustration sur cette carte dans ce tarot nous montre un chasseur qui n'atteint pas sa cible, souligne donc l'idée de lutte et de résistance face à l'adversité. La frustration mentale et qui vient déclencher des émotions inconfortables nous invite à utiliser cette énergie pour trouver des solutions novatrices qui viennent rafraîchir notre mode de pensée et d'idées et nous permettre d'aimer de façon bienveillante et inconditionnelle notre vie intérieure et notre rapport à la situation actuelle. C'est une véritable reprogrammation mentale en s'appuyant sur les obstacles même pour les dépasser. Sur le 9 d'épée, nous avons le mot-clé la dévotion qui nous suggère un engagement profond et passionné envers une cause, un
idéal ou une relation. Cette carte met en avant la force de la volonté et le dévouement inébranlable pour surmonter les épreuves. Elle encourage à puiser dans ses ressources intérieures pour persévérer dans les moments difficiles et à rester fidèle à ses convictions. Étant donné que la carte est à gauche, il y a une nuance à apporter ici. Oui, les convictions personnelles, mais à venir rééquilibrer, comme je disais tout à l'heure, avec une ouverture à un nouveau mode de pensée novateur. Ce tirage évoque clairement les énergies actuelles du Verseau avec toutes ces planètes qui sont arrivées dans le signe du Verseau où nous sommes face à une nécessité de venir dénouer certains conflits quant à la structure dans laquelle nous vivons individuellement et collectivement et ce que nous voulons créer de nouveau en nous basant et en renouant avec des valeurs universelles et humaines, profondes et novatrices. Si tu l'as pas compris encore, la période actuelle, c'est le passage net et concret dans nos quotidiens dans l'ère du Verseau. On y est mes amis et ça fait forcément quelque peu de grabuge bien sûr. Sur le 9 de denier, nous avons le mot-clé tradition qui met en évidence l'importance des normes établies, des structures familiales et des valeurs héritées. Cette carte représente la stabilité matérielle basée sur le respect des traditions et des coutumes. Elle souligne la sécurité et la protection procurée par un attachement aux racines et à la stabilité. C'est encore une fois s'appuyer sur les structures et traditions tout en se permettant d'aller au-delà, car le 5 d'épée et le valet d'épée parle de blocage avant, j'aurais tendance à dire de vivre une véritable délivrance. Sur le valet d'épée, nous avons l'oiseau, le troglodyte. C'est souvent associé à la discrétion, à la vivacité d'esprit et à la capacité d'adaptation. Ça colle bien avec le valet d'épée. Je ne sais pas si tu as déjà entendu le son du troglodyte, auquel tu peux ne pas prendre garde tout de suite et dont tu vas chercher la source. Or, cet oiseau est si petit et bondit si discrètement d'une branche à l'autre que tu ne vas pas le voir ou l'entendre tout de suite. Et pourtant, il s'évertue gentiment à te transmettre le message. Mais si, regarde là, regarde bien, c'est par là. C'est un peu le mode de communication d'ailleurs de notre intuition qui nous offre souvent l'opportunité de dépasser nos limites mentales. Dans le contexte du valet d'épée, cet oiseau symbolise la curiosité intellectuelle et la vigilance. Ses conseils en tant qu'animal totem incluent l'importance de rester alerte aux opportunités, de faire preuve de souplesse mentale et d'utiliser l'intellect de manière stratégique et novatrice. Sur la reine de coupe, nous avons le saumon, symbole de persévérance et de sagesse intuitive. Cette carte incarne la compassion, l'empathie et la capacité à naviguer à travers les eaux émotionnelles avec grâce. Les conseils du saumon en tant qu'animal totem incluent l'importance de l'intuition, de l'adaptabilité et de la confiance en soi dans les relations émotionnelles. En intégrant les mots-clés associés à chaque arcane que je viens de te présenter, dans la lecture de ce tirage, on enrichit l'interprétation en considérant les thèmes et les énergies spécifiques représentés par ces cartes. La frustration du 5 d'épée souligne les défis à surmonter, tandis que la dévotion du 9 d'épée et la tradition du 9 de denier offrent des points de référence pour la résilience et la stabilité. Le symbolisme des animaux totems du valet d'épée et de la reine de coupe ajoute des nuances supplémentaires, invitant à adopter une approche flexible et intuitive dans la résolution des conflits et la navigation des relations émotionnelles. Le tirage autour du 5 d'épée met en lumière des défis mentaux et émotionnels à surmonter dans différents domaines de vie. En se positionnant entre le 9 d'épée et le 9 de denier, le 5 d'épée agit comme un point d'équilibre entre la dévotion émotionnelle et la stabilité matérielle. La présence du valet d'épée en position de blocage souligne la nécessité de surmonter les obstacles mentaux avec clarté et maturité. En intégrant les énergies de la reine de coupe, on trouve un soutien émotionnel intérieur pour naviguer à travers les défis mentaux. Dans cette danse des cartes où les énergies se mêlent et se répondent, nous sommes invités à embrasser la richesse de notre être intérieur. À travers la frustration du 5 d'épée, nous découvrons finalement la force de notre résilience, tandis que la dévotion du 9 d'épée et la tradition du 9 de denier nous rappellent nos racines et nos engagements profonds. Dans ce voyage, le troglodyte murmure à notre esprit, nous incitant à explorer avec curiosité et à embrasser la flexibilité de la pensée, et tandis que le saumon nous guide à travers les eaux émotionnelles, nous apprenons la valeur de notre intuition et de notre adaptabilité. Ainsi, que ce soit dans les moments de doute ou de certitude, rappelle-toi de puiser dans tes ressources intérieures, de rester fidèle à tes convictions et d'accueillir avec grâce les défis et les changements, car au cœur de cette lecture se trouve un message d'encouragement. Tu as en toi la sagesse et la force nécessaires pour naviguer à travers les tourments et émerger plus fort et plus éclairé de l'autre côté.
Avec tout ça, je te souhaite un bon début de semaine et si tu souhaites une guidance 100% personnalisée et adaptée à ta situation et tes questionnements actuels, écris-moi par mail à lesarborescencesdepan@gmail.com. Tu trouveras mes contacts et tous les renseignements sur les guidances privées dans la barre de description. Et puis n'oublie pas de me soutenir avec un peu de ton énergie et de ta gratitude en likant, partageant cette vidéo et en t'abonnant à la chaîne Les Arborescences de Pan. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance. Ciao ciao!